Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Merci de votre présence. Et aujourd'hui, on va prendre les messages avec le Rider-Waite, c'est un tarot. J'ai pris les arcanes majeures. On va faire un tirage en croix pour voir les énergies. Mais d'abord une coupe. Ici, la justice et la papesse. Ok. Il y a peut-être quelque chose ici qu'on veut finir, qu'on veut clôturer, prendre une décision, trancher dans le vif pour équilibrer. C'est quelque chose qui pose beaucoup à réflexion. C'est cérébral, c'est mental. Il y a peut-être une décision de justice, on est dans l'attente, on met un voile, il y a peut-être un espèce de secret comme ça, ouais. Une décision très importante pour notre épanouissement. Une décision qui implique un changement. Oui, on se sent attaché dans quelque chose, on se sent immobile par rapport à une situation. Et le fait de décider, alors peut-être par la justice divine aussi, votre propre décision peut changer beaucoup de choses, vous faire sortir de ce silence. En dos, on trouve le monde. Ouais. Vous êtes lié à quelque chose, lié à une situation ou à quelqu'un ici qui, si vous vous détachez, vous permettrait de partir dans quelque chose de nouveau, une nouvelle voie professionnelle, un nouvel apprentissage comme ça, peut-être une nouvelle relation, mais ça pose beaucoup d'ambiguïté, vous avez beaucoup de craintes parce que vous vous sentez dépendant dans une situation. Vous avez peut-être peur aussi de vous retrouver seul et de faire ces démarches. Pourtant, vous avez la force pour instaurer quelque chose de nouveau ici. Un avancement. On retrouve le pape. Non, on trouve le pape. Ouais, la tour, l'impératrice et la justice. Ok. Ok. 31, 32 et 3, 35. Ça fait 7. C'est le chariot. Ok, au centre, nous avons le chariot. Ouais. Ici, on est parti. Précédemment, on a l'impression que par le passé, vous avez compris beaucoup de choses par rapport à un lien. Ça peut être un lien marital, un engagement. Ici, vous avez compris énormément de choses. Vous avez appris à vous faire reconnaître, à vous faire entendre dans vos décisions. Et par rapport à votre sérénité, vous savez que dans le futur, il y a quelque chose qui doit s'écrouler. Alors la tour, on tombe, mais en fait, c'est parce que notre cérébral a été touché ici. Et puis on tombe, mais des fois, c'est pour de bonnes raisons qu'elle est là, notre tour. On va la préciser plus tard. La bonne raison, c'est que dans votre tête, vous avez décidé de passer à une étape supérieure. Tout à l'heure, on avait la papesse, qui est celle qui réfléchit beaucoup, qui veut mettre un projet en action. Avec l'impératrice, ça se concrétise. Il y a quelque chose de créatif, un projet qu'on veut voir pérenniser. Dans votre tête, on vous dit, vous êtes prête à le faire pérenniser. Et avec la justice, ça, il peut y avoir des signatures, parce qu'on a décidé de penser à sa sérénité, on a décidé d'équilibrer, même si on est perturbé par quelque chose, et du coup, il y a un avancement avec le chariot, un avancement professionnel, un avancement dans notre vie en général, mais il y a quelque chose qui bouge. Le pape. Je vais faire une coupe avant. Ouais, on se détache de liens ici avec le 8 d'épée. On se détache de croyances qu'on a comme ça avec le 8 des épées. On a beaucoup réfléchi ici, on comprend qu'il y a des choses qui nous retiennent, des idées. Mais, vous voyez, on retrouve un 3, c'est la création. Il y a moyen de discuter avec les personnes pour faire vivre un projet ici. Des collaborations professionnelles. Le pape. Ouais. Pendant longtemps, par le passé, on s'est mis des barrières, on s'est mis en mode protection. Il y a peut-être eu des situations qui ont posé
comme des angoisses, des cauchemars, on dormait mal la nuit. Ça peut être par rapport à une stabilité professionnelle, une stabilité, un ancrage où il a fallu trimer, quoi. Ça a causé beaucoup de stress là. Ouais. Dans votre vie de famille, ouais, par rapport à votre entourage, ce que vous vouliez créer comme bonheur, il y a eu beaucoup de stress. Mais, voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet avec l'impératrice, le cavalier des coupes. On décide de travailler dessus. On décide de faire quelque chose qui nous plaît ici, quelque chose avec le cœur. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider, vous proposer quelque chose au niveau du cœur. Mais moi, c'est plus l'impression que on a besoin de changer peut-être de statut financièrement, professionnellement. Il y a quelque chose à instaurer. Si on décide de créer, peut-être auto-entrepreneur, dans quelque chose en termes créatifs, et puis on se donne les moyens d'avancer là, vous voyez, le cavalier des coupes, il se donne les moyens d'avancer, même s'il sait que ça va déstabiliser les choses, alors peut-être par rapport à un lieu professionnel, à un lieu de vie, avec la tour, ouais, mais voyez, le 6 d'épée, vous décidez de quitter, hein. Le 6 d'épée, on s'éloigne d'une situation, on décide de prendre nos petits bagages ici, et puis on s'éloigne. Et du cavalier des coupes, on passe au roi des coupes. Ouais. On s'éloigne parce que ça nous permet, avec le roi des coupes, d'aller vers nos désirs. Il y a vraiment le fait de maîtriser son cœur ici. Ouais. On maîtrise quelque chose. Ça peut être aussi une personne, comme on a dit, qui vient vers vous, vous faire une proposition de cœur et qui ici a beaucoup d'affection. Et qui veut vous montrer cette affection. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est un projet que vous voulez faire vivre et que vous travaillez, même si ça casse des choses, même si ça implique, comme on a dit, le fait de déstabiliser dans une maison ici. Voilà, on est à la recherche de stabilité. On a besoin du 4 d'épée. Le 4, c'est l'ancrage, la stabilité. L'épée ici me fait penser qu'on a besoin aussi peut-être de prendre le temps à la réflexion, ça on va le comprendre, par rapport à ce projet de cœur. On a besoin de prendre le temps à la réflexion, de peut-être s'arrêter, de peut-être s'éloigner pour réfléchir à comment on va mettre en place. Ouais, parce que ce qu'on veut, c'est transmettre. Le 10 de denier, il y a vraiment histoire de transmission, de partage avec les autres, de passer un nouveau cycle au niveau de l'ancrage, au niveau du financier, du professionnel. Il y a vraiment le fait de passer un nouveau cycle, parce que là, on a décidé de transmettre. Alors peut-être aussi aux membres de sa famille, ça peut nous parler d'héritage, de legs. On va voir l'impératrice. Ouais. Et voyez, il y a 2 fois où on décide de s'éloigner avec le 8 de coupe. On a réfléchi qu'on ne pouvait plus rester dans une situation comme ça. Alors peut-être un travail qui ne vous plaît plus. Et puis là, on a compris qu'il y avait quelque chose qui pouvait nous intéresser, qui nous faisait vibrer. Et voyez, ouais, vous prenez les devants pour faire ce travail sur vous, pour réfléchir à comment je vais instaurer ça. Avec le valet des épées, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Mais on va apprendre à voir les choses différemment pour créer ce projet ici. Ouais. Et on a satisfaction. Hein. Il y a beaucoup de projets qui peuvent vous plaire comme ça, de cœur, mais il y a satisfaction. On obtient satisfaction parce que même si ça peut prendre du temps, on vous demande ici d'être patient avec le 7 de denier. On vous dit patience, ça arrive. Vous avez compris des choses, vous avez compris que c'était autre chose que vous vouliez. Ça arrive doucement, mais ça arrive. Ouais. Alors, il peut s'agir d'une décision de justice par rapport aux enfants. Ou alors, moi, ça me fait penser à un projet professionnel que vous affectionnez, mais depuis l'enfance. Ça peut être aussi un travail avec les enfants ici. Par contre, on vous dit, ne fuyez pas cette décision. Comment on peut dire? Ne fuyez pas, ne partez pas n'importe comment. Voilà.
par rapport à cette décision. Ouais. Il y aura peut-être des illusions, mais on vous voit vous transformer en roi de denier. Roi de denier, il a réussi à faire fructifier son projet, il a réussi à faire fructifier son argent, il est bien dans ses baskets, il est bien installé, notre roi de denier, il est en place. Donc, faites attention aux trop belles opportunités, j'ai envie de dire. Ne partez pas n'importe comment. Gardez bien en tête vos projets d'enfants, comme ça, les choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font vibrer. Ouais, parce qu'il y a des retombées rapides. Hein. Il y a des retombées rapides avec le 8 de bâton, pardon. Il y a des retombées rapides parce qu'en fait, c'est fait peut-être un moment que vous êtes en quête avec le cavalier de denier à travailler sur ce projet ici. Ouais, ça vient rapidement. Il y a un avancement pour vous. Il y a un triomphe. Il y a beaucoup de deniers, donc j'ai l'impression que ça me parle beaucoup d'ancrage. Hein. Ouais. Il y a ce triomphe parce que vous avez évalué les choses. Vous avez compris à un moment donné que vous teniez quelque chose entre les mains, que tout n'était pas accompli. Mais là, il est question de grandir par rapport à une ruine qu'il y a eu. Par rapport à des soucis financiers qu'il y a eu. À une pauvreté, peut-être aussi une pauvreté d'âme où on ne s'est pas senti, comment dire, pas assouvi, on ne s'est pas senti épanoui dans un travail, mais voyez, quand vous aurez libéré ces fausses croyances et que vous aurez décidé entre deux choses, peut-être deux emplois, deux situations, de vous libérer comme ça, on va vers le triomphe. On porte fièrement ce nouveau projet ici, et puis le 6 de bâton, on marche vers un triomphe ici. Parce qu'on a fait preuve d'endurance et on s'est donné les moyens d'aller vers notre victoire. Ouais, vous voyez, les bâtons, c'est une nouvelle opportunité. On vous dit, ne regrettez pas si vous devez laisser derrière certaines choses. Ouais, vous allez étendre votre territoire. Hein. Il est question aussi d'organisation, de s'organiser, de planifier les choses, de calculer. Il peut y avoir deux emplois et ça peut vous créer du stress parce que pour certains, il peut y avoir deux possibilités. Et puis, il va falloir choisir à un moment donné. Ok. Alors, que peut-on nous dire d'autre? Est-ce qu'on a un autre message? Voyons voir, lequel va-t-on prendre? J'ai envie de prendre celui-là, je ne sais pas. Allez, on va prendre celui-ci. C'est l'oracle de la femme aquarelle. On nous parle de quelque chose d'imprévu ici, quelque chose d'inattendu avec les étoiles qui fait revoir ces perspectives de rêve. On a d'autres perspectives du coup, on a envie d'autre chose. Ici, il y a quelque chose d'imprévu par rapport peut-être à un amoureux qui vient nous perturber. Une femme, on nous parle de la femme, d'une femme, ok. En fait, j'ai envie de les laisser tomber aujourd'hui. On va voir. Hop, on a celle-ci, ouais. La bicyclette, c'est des cadeaux à recevoir, des cadeaux qu'on envoie, des cadeaux qu'on reçoit. Ouais. Alors, le cadeau, ça peut être une sexualité plus épanouie, ça peut être de faire justement ce travail par rapport à ce qu'on désire, avec la sensuelle, ouais. Et les feuilles, vous voyez, ça peut nous parler de l'automne, mais ça peut aussi nous parler d'un indice de temps, oui, mais ça peut nous parler aussi de quelque chose qu'on désire depuis longtemps, qui va nous permettre de nous épanouir, et puis on récolte enfin. Non. Là, c'est n'importe quoi. Encore une. Ce sera deux, ouais. Huiles essentielles et étoiles, ouais. Quelque chose, vous voyez, c'est au centre. Hein. Ça peut se concrétiser à l'automne, mais en tout cas, avec les essentiels, on nous parle de santé.
de prendre soin de soi, de prendre soin de ses impératifs de vie et on a envie d'autre chose, de travailler sur ses rêves ici. Travailler sur ses rêves. De quoi nous parle-t-on? Ouais. Pour certains, on peut nous parler qu'au travail, il y a eu des illusions comme ça. Peut-être on attendait une promotion, on attendait un changement au travail. Et puis ici, avec le masque, il y a quelque chose où on est tombé de haut. Ça peut nous parler aussi de méfiance, de jalousie. Ça peut être aussi par rapport à un travail que vous faites sur vous en ce moment. Et vous avez compris que vous n'étiez pas là où vous deviez être. Ouais. Il y a peut-être une période où comme ça vous êtes fermé et vous avez pris le temps de réfléchir que c'était pas plus dans vos impératifs, les choses avaient changé et que vous vouliez autre chose. Ouais, on retrouve cet imprévu. Il y a vraiment quelque chose d'imprévu qui arrive. Et avec la bicyclette, ça me fait penser quelque chose de beau, comme si on venait vous offrir un cadeau de la vie, une opportunité peut-être. Ouais. Ça change la donne dans le foyer. Dans le foyer, il y a quelque chose qui va bouger ici. On peut nous parler d'une maison. On a peut-être le désir de changer d'habitation, de faire construire une maison, je ne sais pas, changer d'appartement. Et là, il peut y avoir une opportunité par rapport à ce foyer. Ouais. Dans le foyer, il peut y aussi avoir des doubles, des personnes rivales, des personnes qui sont là un peu comme des adversaires qui viennent un petit peu semer le trouble. Attendez. Ça peut être dans le domaine du travail où il y a quelque chose qu'on voulait instaurer, puis il y a des rivalités autour. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire que Nini, vous avez des nouvelles idées, vous mettez des réalisations en place parce que vous avez besoin pour votre santé, pour votre bien-être, de penser, de faire autrement. Ça peut être aussi de nouvelles idées dans le domaine du médical, tout ce qui est bien-être. Ouais. Alors, la rue, pour moi, elle est très dure à interpréter. Parce que des fois, je ne comprends pas. C'est le visuel, la rue. C'est la foule. Ouais. Vous avez peut-être eu des nouvelles perspectives comme ça, des nouvelles idées en vous inspirant des gens autour de vous. En voyant aussi, en ayant cette lucidité qu'il fallait rêver d'autre chose. Ouais. Parce qu'il y a toujours ces masques ici. On voit des gens qui ont fait preuve de beaucoup de courage pour ouvrir les yeux sur une situation. Ils se sont dit, on doit persévérer, on ne doit pas rester dans une situation gelée comme ça. Pour une femme, peut-être plus, ouais, on doit s'évader à nouveau. S'évader avec un enfant, avec un homme. Une situation comme ça. Voyons voir. Je vais préciser chacune. La bicyclette. Ouais. On fait un véritable travail. Hein. Avec l'arc, on a envie de s'évader, on a envie d'autre chose. On prend les devants maintenant. Peut-être que avant vous laissiez couler, mais plus maintenant. La sensuelle. Ouais. On prend les devants et avec la persévérance, il y a vraiment le fait de rien lâcher, quoi. Vous restez campé sur vos positions ici et rien ne peut plus vous arrêter. Ouais, elle s'est retournée dans ma main, je la prends. À l'automne, il y a peut-être une période de froid. Une période où vous avez compris que c'était pas mort, mais on va dire, c'était trop linéaire, qu'il fallait que ça bouge. Les huiles, ouais. Ici, j'ai une femme dans un couple. Ça peut être aussi un homme, hein, je dis une femme, mais dans une relation amoureuse, dans une union comme ça, qui a besoin de penser à soi,
qui a besoin de prendre soin de soi, qui a besoin de remettre de l'équilibre et qui peut penser du coup à changer d'envie, changer de rêve, ouais. Elle se demande, cette personne, si elle doit rester dans cette même relation, renforcer ou couper des liens ici. On va remettre une sur le ruban. Elle est tombée, ouais. Mais vous êtes en période d'attente. Par rapport à cette réflexion sur une union, on est en période d'attente. Encore une ici. Ouais. Parce que avec les racines, il y a beaucoup de choses que vous avez créées, que vous êtes enraciné comme ça dans une relation depuis un moment. Mais les racines, c'est aussi penser à nouveau à soi, retourner aux sources, rechercher à l'intérieur ses priorités, voyez. Et c'est la réflexion, c'est pour ça que vous êtes dans l'attente, vous êtes en train de réfléchir à... Ouais. Beaucoup de force par rapport à un masque, vous êtes fait des illusions, ouais, ça vous a bien déstabilisé, autant dans votre attitude qu'à l'intérieur, hein. Ouais, parce qu'il n'y avait plus d'évasion, on pouvait être peut-être dans une relation très platonique et avec de la routine, quelque chose comme ça, l'imprévu. C'est quoi cet imprévu? Il y en a une qui voulait, mais elle n'est pas venue. C'est quoi cet imprévu? Quelqu'un va venir vous écrire, il y a des communications qui arrivent ici. Il y a des nouvelles, un courrier. On peut en avoir une autre sur imprévu? Non? Bon. Au foyer, par rapport à un foyer, vous voyez, il y a un nouveau chemin. Certains d'entre vous vont décider d'aller vers une nouvelle destinée ici. Changer de foyer. Ouais. Et on retrouve, alors la balance, ça peut être en rapport avec le signe de la balance, mais c'est aussi en rapport avec la justice. Comme tout à l'heure, au précédent tirage que je viens de faire, ouais, il est question vraiment de retrouver un équilibre ici. Ça peut être une décision de justice aussi pour changer de domicile en rapport avec un foyer comme ça. Ça va être tranché. Il y a peut-être des nouvelles. La double. C'est quoi cette double? C'est quoi ces rivalités ici? La double. Ah. Alors soit c'est vous, soit c'est votre hôte. Dans une situation, il y a eu des personnes rivales comme ça. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage et de force pour vaincre ces désillusions, ces masques. Il y a eu peut-être des manipulations ici, il y a peut-être eu des faux semblants, de la jalousie. Et maintenant, ça a pu... Maintenant, c'est comme si vous disiez, ben, du coup, il va falloir que j'établisse mon propre renouveau, mon nouveau départ ici. Attendez, c'est quoi ces masques-là? Est-ce qu'on peut en avoir une sur les masques quand même? Faut demander, c'est tout? Ouais. Le fait de vous être rendu compte, on a encore la célébration derrière, on a encore la renaissance ici, le fait de vous être rendu compte qu'il y avait des personnes rivales autour de vous, des personnes, des adversaires comme ça, ça va vous permettre de vous ouvrir les yeux. Et de la célébration, c'est la fin d'un cycle. Pour certains, de clôturer un cycle. En tout cas, retrouver de l'harmonie, même si vous n'y croyez pas qu'il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. La renaissance, elle est bien là. Hein. Vous avez des idées pour, en tout cas. Vous avez, comment dire, vous prévoyez des choses, vous prévoyez de vous réaliser, de trouver des idées. Ah, j'en ai deux qui viennent, ouais. Vous réalisez en amour et faire preuve de plus de folie. Ouais, passer dans l'action par rapport à un amour. Ouais. Passer à l'action avec la folie. Prendre des risques. La rue, la femme. Donc ça peut parler de vous si vous êtes une femme ou une femme proche de vous.
Il y en a peut-être beaucoup. Les ballons, le chapeau et l'attitude, non. Ouais, moi j'ai l'impression que vous avez compris, vous avez eu l'intuition visuellement, vous avez vu des choses peut-être. Et cette femme ici, elle a compris qu'il fallait remettre de l'évasion, remettre des bonnes nouvelles. À la période de l'été, on a besoin de se réchauffer, on a besoin de trouver le soleil, hein, de remettre un peu de clarté comme ça, ouais, par rapport à vous, à votre attitude, à tout ce que vous gardez à l'intérieur, tout ce que vous gardez en self-control. Là, on a vu qu'il y avait des masses, il y avait des jalousies. On vous voit éclairer les choses en été et on a encore cette renaissance, ouais. Pour certains, c'est vraiment le fait de partir dans quelque chose de nouveau et ça implique une nouvelle liberté, hein, reprendre sa liberté ici. Ok. Et pour finir, on va en prendre une comme ça, tiens, ça fait longtemps. L'oracle d'Abraham de Stéphanie Gras. Pour clore ce tirage, on vous dit la spontanée. Ok. Ouais. Faire preuve de spontanéité. Être moins dans le contrôle. Voyez? Enfant intérieur, spontanéité, s'animer. C'est Dame Nala, pleine d'énergie et de vie, à l'univers romantique et fantaisiste. Elle vous apparaît telle une invitation à retrouver votre spontanéité, votre enfant intérieur. Affranchie de toute influence sociale ou familiale, elle se laisse porter par la joie et le sentiment de se sentir en vie. Elle construit son existence en insufflant la volonté d'avancer avec légèreté et spontanéité. Cette carte évoque le fait de s'occuper de soi et de ses intérêts en se déployant sur son territoire et en prenant sa place dans le monde. Elle apparaît aujourd'hui pour vous mettre en garde sur le fait d'emmagasiner telle une éponge, absorbant toutes les émotions de votre entourage. Nourrissez-vous de ce qui doit être avec sagesse afin d'avancer dans votre vie. Sereine, Dame Nala vous invite à la paix, à la réflexion et à accepter le pouvoir du lâcher-prise pour enfin vous permettre à votre intuition de s'exprimer. Au-delà du plan matériel se trouve une dimension plus haute et plus riche. Quelles que soient les épreuves traversées, rappelez-vous de vivre pleinement votre fantaisie sans vous soucier du regard des autres pour transformer votre existence. Le sourire, c'est la porte du cœur qui s'ouvre à l'autre. Mathieu Ricard. Ok. Ouais, ça rejoint un peu le tirage, hein. On sent qu'il y a beaucoup, vous mettez beaucoup la pression, on vous dit simplement de faire, comme tout à l'heure la carte de la folie, faire preuve d'un peu plus de folie, de sourire, de profiter, et puis voilà. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, merci encore de votre présence, et je vous dis à bientôt.